Saumur, la ville du cheval par excellence, connue et reconnue pour son école nationale d'équitation et ses cavaliers médaillés. Mais pas que. Juché sur une colline à quelques foulées de la maison mère, Nicolas Blondeau exerce son art. Il parle aux chevaux. Voilà, Pimpin. Voilà. La seule difficulté à surmonter pour lui, c'est la peur de l'homme. Donc la voix envahit le cheval et va l'orienter aussi. À pied, avec le cheval, il y a 3 choses importantes. La position, là où on est, la main, c'est la position qui va permettre à la main d'agir, et la voix qui englobe le tout. Il est un peu brut de pomme, parce qu'il n'est pas encore éduqué. Tout à l'heure, il va vraiment rentrer dans l'éducation. Là, mon but, c'est lui donner la notion du bien et du mal. Ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est tout. En lui disant que c'est bien quand il fait bien, et en lui disant non quand c'est pas bien, le plus simplement du monde. La simplicité, son leitmotiv. Si certains le considèrent comme un chuchoteur ou une sorte de psychologue pour équider, son métier relève pourtant davantage de l'orthophonie. Nicolas apprend le langage à ceux qui se présentent à lui, et pour ça, il a sa méthode. Oui, voilà, bien, Pimpin. Là, ce que je veux lui faire comprendre, c'est d'abord lui donner les notions de respect. Parce que tout commence par le respect. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. Exercice après exercice, il leur apprend progressivement à lui faire confiance. Une confiance qu'il va tout de suite tester. Le vent est un prétexte pour l'éduquer. C'est pas pour le faire monter dedans, c'est pour lui apprendre à faire quelque chose qu'il n'imagine pas pouvoir faire. Voilà, et là on lui demande de sentir les choses nouvelles. C'est avec la bouche qu'il sent et c'est aussi avec la bouche qu'il palpe. D'où l'importance de ce contact main-bouche. On prend, ce qui me fait dire qu'on prend un cheval par la bouche comme on prend un enfant par la main. Ce matin, l'enfant c'est Fairplay Spicéen, 2 ans, un futur cheval de sport. Après le filet, le vent et la selle, le poulain découvre la carrière sous les yeux attendris de son éleveur. Lorsque on amène un cheval chez Nicolas, l'impression d'emmener un adolescent, puis quand on le ramène, un jeune adulte. Mais entre les deux, ce qui est spectaculaire, c'est de voir lorsque on s'approche, nous, après quelques jours chez Nicolas, de notre cheval au pré ou au box, il est devenu plus familier, plus coopérant. Ce matin-là, il aura donc fallu 1h30 à Fairplay pour accepter matériel et humain sur son dos. Oui, voilà, bien. Une performance qui impressionne les observateurs, parmi lesquels un entraîneur de chevaux de course, Antoine de Vatrigan. On amène un cheval à vouloir faire un effort. C'est là la grosse différence par rapport à tout type de débourrage existant, puisque le cheval est bien débourré, mais lorsqu'on va lui demander un effort, et en tant qu'entraîneur de chevaux, on sait de quoi on parle, puisque le but ça va être la vitesse, ou en tous les cas de faire la compétition, on va pouvoir amener ce cheval à aller au-delà de ce qu'il aurait peut-être fait normalement. Ça c'est le langage de Nicolas, et quand on le reprend, ça va très très bien. Un langage entre humains et chevaux, voilà ce qu'est la méthode Blondeau. Une communication interespèces qui n'attire pas que des professionnels du sport. Sophie est chercheuse et depuis l'été 2016, elle planche sur l'aspect scientifique de cette façon de faire. On a réussi à démontrer que le cheval était capable de prendre des initiatives à partir du moment où il a appris à coopérer positivement avec l'homme. Si la situation de travail est une situation cohérente, qui a du sens, qui prend du sens pour le cheval, il y a peut-être des formes d'épanouissement pour les animaux qui travaillent avec les hommes dans un travail cohérent et pacifiste, je dirais bienveillant les uns pour les autres. Mais à l'école Blondeau, on ne se contente pas de donner les règles du jeu au départ. Parfois, on revient aussi en arrière. Voilà. Oui, bien, oui. Non. Si les chevaux ont des problèmes, la plupart du temps, c'est qu'ils n'ont pas été traités comme on aurait dû les traiter. Donc il suffit de reprendre l'histoire au début et de leur donner les notions du bien et du mal qu'on aurait dû leur donner dès le départ. Donc c'est assez simple. On reprend les chevaux comme s'ils n'avaient pas été touchés. Génial. C'est bien, Pimpin. Parmi les cas les plus spectaculaires qu'il ait eu à traiter, Nicolas s'est occupé d'Anamix, une championne des courses de trot qui est capable du meilleur, à condition qu'elle veuille bien s'élancer.
Annamiek, c'est une jument qui se bloquait dans l'aire de départ, au départ Volté à Vincennes. Donc c'est une jument pour laquelle les départs Volté étaient des départs assez brutaux, ce qui faisait qu'avec les problèmes de dos qu'elle devait avoir, ça lui était difficile de partir violemment de l'arrêt au trot. Un problème nouveau pour lui, mais surmontable. Et en la travaillant dans le dos, avec des exercices, dépaulant dedans, etc., d'une manière tout à fait classique, et en entretenant ce contact main-bouche dont on a tant besoin pour garder les chevaux devant nous. À chaque problème, sa solution. Voilà une devise qui pourrait caractériser ce fils de chirurgien destiné à beaucoup de choses, sauf au cheval. Sa solution à lui a été l'observation, l'intérêt, cultivé depuis désormais plus de 30 ans. Son application, une méthode codifiée en 1995, lui permet de traiter aujourd'hui une moyenne de 150 chevaux par saison, aussi bien course que concours.